baie de Santiago entre la flotte nord-américaine et la flotte de l'Espagne. Et ils ont gagné la guerre, les Nord-Américains, avec les indépendantistes cubains. Supposément, ils étaient venus pour aider les indépendantistes cubains. Mais du fait, ils sont restés sur place, ils sont occupés, Cubains, pendant 4 ans. Et après, ils ont dit aux indépendantistes cubains, si vous voulez que nous, on quitte Cuba, qu'on finisse l'occupation, il faut accepter ces conditions ici. Voilà. C'est long. Et les gouvernements, ça a été un amendement voté au Congrès des États-Unis, ils pouvaient intervenir à Cuba si il fallait, voilà, pour rétablir l'ordre à Cuba. Aussi, ils avaient le droit d'avoir les bases navales, comme ici à Guantanamo ou bien d'autres bases navales. Ils sont devenus propriétaires de cette île ici, l'île de Tépan, jusqu'en 1934, quand ils l'ont vendu encore au gouvernement de Cuba. Et ils pouvaient utiliser la forêt de Cuba pour faire charbon d'ivoire, le charbon d'ivoire. Alors, ils sont partis de Cuba, ils commencent la période républicaine. C'était les républicains ou bien les conservateurs qui se succédaient au pouvoir. Des fois, quand l'ordre ne fonctionnait pas bien à Cuba, quand il n'allait pas bien, quand on a eu des révoltes, les Américains ils sont envahis Cuba, des fois en 1906, 1912. Et ça continue un peu comme ça, mais par d'autres moyens, un peu plus diplomatiques, entre parenthèses, jusqu'à 1930. 1930, on a eu pour la première fois dans l'histoire de Cuba le premier dictateur, Gerardo Machado, qui était en général indépendantiste, qui devient président et après il devient dictateur. Révolution, il a été, voilà, quitté du pouvoir et ils ont créé un gouvernement organisé par les Américains. Donc il y avait à l'époque, écoutez ça, 1930, des socialistes au gouvernement de Cuba, 1930. Quand les socialistes, le secrétaire du gouvernement, c'était un socialiste. Il commence à prendre des mesures sociales qui favorisaient les Cubains et le peuple. Voilà. Un sergent qui a participé aussi dans le gouvernement, il a fait un coup d'État et il implante une dictature à Cuba. Ça a été comme ça pendant 4 ans. Lui, il est voté président encore. Jusqu'aux années 40, ça semblait d'aller être un peu mieux, parce que les prix du sucre au marché mondial, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont augmentés. Alors la situation économique à Cuba, elle était meilleure, beaucoup plus mieux qu'au début de la période républicaine. Et voilà. Les années 40, les orthodoxes, une autre parti politique qui avait été créé récemment, il allait gagner les élections. Alors, quand Batista, le dictateur, il est au courant de la situation, il pense que les orthodoxes qui étaient de gauche, ils vont gagner les élections, il a fait un deuxième coup d'État, 1952. 1952, deuxième coup d'État, 1953, encore, les amis, à Santiago de Cuba, la caserne de la Moncada. Fidel Castro, qui avait étudié à l'université de La Havane, il était devenu avocat. Il était représentant aussi au Parlement de Cuba à l'époque de 1952. Voilà, il va préparer un groupe d'armes pour s'en soulever contre le gouvernement, à l'époque contre le dictateur Batista. Et il essaie de prendre la caserne de la Moncada ici à Santiago. Mais ils n'ont pas réussi. Ils sont allés en prison, 15 ans, dans l'île de Tépan, dans le président Mondel, comme il était appelé à l'époque, condamné à 15 ans de prison. Mais Batista, encore le dictateur, il voulait faire des élections la prochaine année,
1955. Et d'après un processus d'amnistie demandé par le peuple de Cuba, ils ont été libérés, des gens ici, Fidel et d'autres compagnons. 1955, d'ici, voilà, à La Havane, et de La Havane au Mexique. Ils sont émigrés au Mexique, ils sont revenus à Cuba, et du Mexique 1956, jusqu'ici. Ils sont débarqués ici 1956, le 10 décembre, ou bien le 2 décembre 1956. Ils commencent à organiser la lutte ici dans les montagnes, au long de la mer des Caraïbes, des montagnes à 2000 mètres d'altitude, voilà, dont ils pouvaient s'appuyer bien. Et au long de 1957 et 1958, ils sont luttés contre l'armée de Cuba au nom de, c'était 100 000 hommes sur le tas.